Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Mon invité aujourd'hui est Zoubida Assoul. Elle est présidente du parti Union pour le changement et le progrès en Algérie. Elle est porte-parole de Mouatana, qui signifie citoyenneté. C'est un mouvement qui rassemble des opposants politiques et également des membres de la société civile, né il y a quelques mois. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. On va évidemment commencer par l'actualité brûlante, j'allais dire, en Algérie. Le 5e mandat pour le président Abdelaziz Bouteflika. Le secrétaire général du FLN a annoncé que le parti était en faveur de ce 5e mandat. Vous y opposez formellement, mais il semble que rien n'arrêtera la marche vers ce 5e mandat. Je rappelle que les élections doivent théoriquement se tenir en avril 2019 en Algérie. Absolument. C'est vrai que le secrétaire général du FLN dit et déclare que le FLN n'a qu'un seul candidat, c'est le président actuel Abdelaziz Bouteflika. Mais ça ne veut pas dire que c'est une annonce d'une candidature, premièrement. Deuxièmement, si on voit ce qui se passe au FLN, au sein du FLN lui-même, ça fait plus de 2 ans que l'instance dirigeante de ce parti n'a pas été réunie selon les déclarations des militants ou de la majorité des militants de ce parti. Troisièmement, je pense que l'état de santé du chef de l'État, qu'on a vu hier avec beaucoup d'amertume, beaucoup de peine, parce que ça nous peine en tant que citoyens algériens de voir l'image de notre président, l'image de l'Algérie vraiment dégradée à ce point. Il faudrait qu'il parte se reposer et que vraiment c'est irresponsable que de dire que le président Bouteflika est capable de mener encore un autre mandat, d'autant plus que son 4e mandat a été un blocage total pour le pays. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que depuis son accident vasculaire il y a plusieurs années, c'est un président fantôme et que de ce fait, il ne devrait pas se représenter car c'est un danger pour la démocratie et même pour l'Algérie en général? C'est surtout un danger pour les institutions de l'État. Vous savez, le président Bouteflika est là depuis 20 ans quand même, il faut le rappeler parfois. Mais on se demande s'il est vraiment là, c'est ça la question. Non, il est là depuis 20 ans. Maintenant, son 4e mandat, comme je vous l'ai dit, a été un blocage parce qu'il n'a pas exercé, vu son état de santé depuis qu'il a eu son AVC. Maintenant, avec toutes les prérogatives qui sont centralisées entre les mains d'un président et avec son incapacité qui est flagrante devant tout le monde, ce n'est plus un secret ni pour les Algériens ni pour nos partenaires étrangers. Aujourd'hui, c'est un danger de laisser le président en poste ou parler d'un autre éventuel mandat parce qu'il y a usurpation de ses fonctions et de ses pouvoirs. Par qui? On ne le sait pas, mais en tout cas, la personne la plus proche, la mieux indiquée et qui a accès au président vu son état de santé, c'est son frère. Maintenant, moi je n'ai pas les éléments, je ne suis pas dans le secret des dieux pour vous dire c'est Saïd ou quelqu'un d'autre, mais en tout cas c'est l'environnement et celui qui accède au président régulièrement et sans contrainte, c'est bien son frère. Alors est-ce que plutôt qu'un 5e mandat pour Abdelaziz Bouteflika, en fait c'est un 1er mandat pour Saïd Bouteflika? Non, je pense que là, ça serait aussi un dérapage très grave. Parce que, vous savez, les lois algériennes, à commencer par la Constitution, la loi électorale, dit que chaque Algérien a le droit de se présenter. Faudrait-il d'abord qu'il ait la capacité physique, mentale et qu'il puisse présenter un programme. Mais je pense que les Algériens qui sont nés en 99, qui n'ont vu que le président Bouteflika, n'ont certainement pas envie de voir un autre Bouteflika pour les 10 années prochaines. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que 2 mandats selon l'amendement de la Constitution que le président Bouteflika lui-même a fait. Alors, vous avez parlé de tensions à l'intérieur du FLN, le Front de Libération Nationale, le parti au pouvoir depuis l'indépendance. Alors, il y a eu une illustration, on a vu quelque chose d'assez inédit au Parlement. On a vu le président Saïd Bouhadja remplacé par Mouad Bouchareb. On a parlé d'un coup de force, lui affirme qu'il a été écarté. Ils font partie du même FLN. Oui. Et ça signifie quoi, ça? En dehors d'une bataille de personnes, est-ce que ça signifie qu'il y a un conflit à l'intérieur du parti et que ce conflit concerne avant tout le futur du parti et donc
du président Bouteflika. Absolument. D'abord, le conflit à l'intérieur du FLN en tant que parti politique, il existe depuis très longtemps. Mais là, il éclate au grand jour. Mais aujourd'hui, il éclate à l'extérieur et au vu de tous les Algériens et même des étrangers. Parce que le coup de force qui a été fait contre le président du même parti, qui a été choisi par ce même parti à la tête de l'Assemblée populaire nationale, aujourd'hui, il fait l'objet d'un putsch. Et c'est illégal. Moi, en tant que juriste, en tout cas, je peux vous donner mon sentiment et ma lecture du règlement intérieur de l'APN. C'est un putsch au vrai sens du terme. Mais qu'est-ce qu'il cache derrière? Voilà. Il cache, c'est qu'il y a vraiment des disputes à l'intérieur même du pouvoir, de sa majorité. Au sein de l'armée, les gens ne sont plus d'accord pour un 5e mandat et aujourd'hui, il éclate au jour parce qu'il y a des clans qui ont des privilèges, qui ont bénéficié de l'impunité la plus Est-ce que totale. vous pensez que c'est ça, l'affrontement qui éclate est dû à ça? C'est à propos d'Abdelaziz Bouteflika, parce que ce n'est pas dit comme ça. Non, c'est pas dit comme ça. On va pas vous le dire comme ça. Mais nous, en tant que politique, on sait décoder, lire entre les lignes de ce qui se passe. Parce que aujourd'hui, si vraiment les gens étaient d'accord, on n'aurait jamais vu cela. Parce que c'est la même majorité. Aujourd'hui, le pouvoir ne se dispute plus avec l'opposition, il se dispute entre lui-même. C'est-à-dire il y a des fractions à l'intérieur même du même parti. Le parti déjà est scindé en deux, le FLN depuis fort longtemps. Et aujourd'hui, ça éclate au grand jour. Et puis on fait un coup de force inédit en Algérie. On ferme les portes de l'Assemblée populaire nationale avec des cadenas. C'est vraiment scandaleux. C'est une atteinte à l'honneur de cette institution et à l'honneur aussi des Algériens qui plus ou moins, le peu de confiance qui restait a été complètement démoli cette fois-ci. Alors il y a un autre phénomène que les observateurs pointent du doigt, c'est une vague de limogeage au plus haut niveau de l'armée. Le 14 octobre, 5 généraux qui venaient d'être limogés ont été écroués, soi-disant pour corruption. Donc il y a une vingtaine, depuis quelques mois, généraux qui ont été écartés. Il y avait eu, avant ça, une purge dans la police, y compris au plus haut niveau. Est-ce que c'est pour des affaires de corruption? C'est tout à fait possible et peut-être souhaitable. Ou est-ce que là aussi, c'est parce qu'il y a des tensions sur l'avenir du pays? Mais absolument, moi je pense, je privilégie bien sûr la deuxième lecture parce que ça ne peut pas être vraiment une volonté de lutter contre la corruption, c'est pas sérieux. Parce que d'abord le président est là depuis 20 ans, s'il avait une telle volonté, d'abord il ne procéderait pas de la sorte, ça se ferait dans le cadre de la légalité et il avait tout le temps de le faire. C'est une opération politique? C'est une opération purement politique à mon sens et en plus, pourquoi choisir ce timing? Et puis franchement, si ces généraux-majors étaient vraiment corrompus, je ne les défends pas, je ne connais pas le contenu de ces dossiers, mais ça devrait se faire dans un cadre juridique, processus normal, mais faire une purge de la sorte, je pense qu'il y avait une volonté d'abord de toucher un peu à l'honneur de l'institution militaire, et puis en plus, je suis convaincu que c'est vraiment avec une liaison directe avec le mandat du président pour les prochaines élections de 2019. Parce qu'il y aurait au sein de l'armée, qui a toujours eu un pouvoir au-delà du militaire, quand même une influence politique, il y a au sein de l'armée des gens, y compris haut placés, qui s'opposent à un 5e mandat. C'est ça, d'après vous, qui est derrière? Je pense que c'est cela, parce qu'il y a des militaires quand même qui s'intéressent à l'intérêt de l'Algérie, qui n'ont pas envie qu'on continue dans cette voie-là, parce qu'aujourd'hui il y a une telle déliquescence, la corruption a gangréné tout le système algérien de fonctionnement. Ça veut dire qu'il y a peut-être un danger de coup d'État aussi. Une mauvaise gouvernance. Non, on est contre. Moi, personnellement, en tant que démocrate... Que vous soyez contre, mais est-ce que c'est peut-être Non, ça ne peut pas être là. L'armée, s'il y a des gens intelligents et patriotes au sein de l'armée, ils ne devraient pas aller vers un coup d'État, mais tout simplement appliquer les dispositions constitutionnelles. Vous savez, la Constitution algérienne prévoit dans son article 102 que si le président est malade et qu'il n'exerce pas 3 mois successifs, on peut lui appliquer vraiment des dispositions constitutionnelles et il partirait dans un cadre légal, absolument légal. Très rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, votre mouvement Mouatana cherche à mobiliser un petit peu, parce que les partis
partis politiques sont un petit peu tétanisés, pétrifiés. Au-delà de la société civile, on voit que ce n'est pas facile parce qu'il y a de la répression, y compris, on le voit, avec des arrestations de journalistes ces derniers jours. Est-ce qu'on peut exister en tant qu'opposition aujourd'hui en Algérie? On a du mal à exister. Effectivement, vous avez raison de poser cette question parce que d'abord, il y a une répression terrible contre les politiques, toute l'opposition, et cette répression, elle est avec les services de sécurité. Si vous avez suivi un peu les péripéties de Mouattana depuis qu'elle existe, depuis la fameuse lettre qu'on a adressée au chef de l'État, mais à l'opinion publique nationale et aussi aux dirigeants de ce pays. Mais en plus, quand on est sorti sur le terrain, on a été répréhendé avec les services de l'ordre. On nous a empêchés d'organiser une conférence nationale dans une salle. Et aujourd'hui, il y a des journalistes qui sont en prison parce qu'ils ont exprimé aussi des points de vue politiques qui n'arrangent pas le pouvoir. Aujourd'hui, la situation des droits de l'homme, des libertés est vraiment mise à danger. Et donc nous, bien sûr, on a pris nos responsabilités. On essaie de mobiliser les Algériens, les citoyens qui ont envie de voir un changement, qui ont envie de voir un état de droit, qui ont envie de voir une alternance au pouvoir d'une manière pacifique. Mais nous sommes des pacifistes, on propose une alternative politique, tout simplement. Est-ce que vous craignez, dernière question, une explosion en Algérie à cause de toutes ces tensions? On ne la souhaite pas, mais on la craint malheureusement. Le danger est là si le pouvoir va s'entêter encore à rester au pouvoir malgré bon gré, quoi, au détriment de l'intérêt de l'Algérie. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de France 24, Zoubida Assoul, et merci à vous d'avoir suivi cet entretien. Restez sur notre antenne pour plus d'informations.